وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. On entend souvent salaf, 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 salaf. Qui sont les salafs? Quelqu'un m'a dit une fois, toujours en train de faire des éloges des salafs. Et je lui ai dit, subhanallah, tu connais qui sont les salafs? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire salaf dans la langue arabe? Tu connais ce que ça veut dire? Je dis, si tu connaissais qui sont les salafs, je crois que tu ne devais pas t'exprimer de la sorte. Donc certaines personnes ne comprennent pas, c'est-à-dire même la langue arabe, et tu les vois en train de mal parler des salafs. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, dans la sourate 21, verset 24, Bal aktharuhum la ya'lamun al-haqqa fahum mu'ridun. Allah dit, mais la plupart d'entre eux ne connaissent pas la vérité et donc s'en détournent. Mais la plupart d'entre eux ne connaissent pas la vérité, donc s'en détournent, c'est ça. Le plus souvent, c'est ça. Vous allez voir beaucoup de gens comme ça, comme ils ne connaissent pas, ils disent non, ça n'existe pas. Non, c'est faux. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est l'ignorance. Alors, le mot salaf dans la langue arabe veut dire, on va voir, parce que les gens aujourd'hui parlent mal du manhaj salafi, les gens parlent mal de ce qui est. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas bien compris. Alors, quand on dit salaf, le mot salaf dans la langue arabe, ça veut dire prédécesseur ou antécédent. Jade, celui qui t'a précédé. Ça, c'est le mot salaf dans la langue arabe. Quand tu dis salaf, quand un arabe écoute salaf, il comprend de là quoi? Prédécesseur, antécédent, ce qui t'a précédé, etc. Donc, tout celui qui t'a précédé dans la langue arabe, on dit salaf. Jade. Et ce qui est étonnant, c'est que beaucoup de gens qui refusent l'appellation salaf ne savent même pas que ce mot est venu dans le Coran et dans la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc déjà, c'est un nom qui n'a pas été inventé comme ça, non. C'est un nom qui existe déjà dans la langue arabe et il est dans le Coran et dans la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le mot salaf. Arju an tantabihu. Je demande votre attention ici. Allah dit dans la sourate 43 au verset 56. Jade. Donc pour dire déjà que le mot salaf là qu'on utilise, ça existe bel et bien. Non seulement dans la langue arabe, dans le Coran également, dans la sunna authentique. Sourate 43 verset 56. Allah dit Faja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin. Faja'alnahum salafan. Le mot salaf est venu ici. Allah dit nous fîmes d'eux un antécédent, c'est-à-dire un prédécesseur, etc. Et un exemple, c'est-à-dire une leçon, pour la postérité. Nous fîmes d'eux un antécédent, salaf. Donc ici, on voit bien qu'Allah a utilisé le mot salaf, qui veut dire antécédent, comme on a dit, prédécesseur, c'est-à-dire ce qui est venu avant. Dans un autre verset, Allah dit encore, soit 4 verset 23, وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. Voilà encore le mot salaf. أَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. Lorsqu'Allah nous a interdit les femmes qu'on doit épouser, ou bien les femmes qui sont interdites à épouser, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Il dit, il est interdit de mélanger entre deux sœurs, exception pour le passé, ou exception faite pour le passé. Alors qu'on utilise le terme illa ma qad salaf. Salaf est encore venu ici. Donc salaf ici, elle a utilisé ça, dit exception pour le passé. Donc ici le mot salaf, comme on a dit, ça renferme quoi? Ça renferme ce qui est antérieur, postérieur, c'est-à-dire c'est passé déjà. Ça on dit salaf. Donc on voit bien ici le terme salaf, il est utilisé pour parler du passé. Et donc quand on dit les salafs dans la langue arabe, c'est-à-dire, dans la langue arabe, je dis bien, c'est-à-dire que celui qui nous a dévancés, ou ceux qui nous ont dévancés, c'est-à-dire ce qui est passé, quand on dit salaf. Vous voyez? Donc le mot salaf, c'est quoi? C'est quelqu'un qui t'a précédé, c'est-à-dire c'est un prédécesseur. Ça, c'est dans la langue arabe. Donc quand on dit salaf, d'abord dans la langue arabe, c'est ça le sens. Jade? Et dans le Sahih,
dans la sunna du prophète, le mot salaf également est venu. Dans le Sahih, le hadith de Aïcha radiallahu anha, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, wa inni la ura al-ajal illa qad iqtaraba. Wattaqillaha wasbiri fa innahu ni'ma salafu ana lak. Fa innahu ni'ma salafu ana lak. Le prophète a utilisé encore salaf ici. Jade. Ici le prophète dit, le prophète Mohammed dit à Fatima, lorsqu'il était prêt à mourir, il dit, je vois que le terme est proche, c'est-à-dire la mort. Et il lui dit, crains Allah, patiente, car je suis pour toi un bon prédécesseur ou dévancier. Salaf, je suis pour toi un bon prédécesseur ou dévancier. Salaf. C'est bien le mot salaf est venu ici. C'est pourquoi l'imam Nawawi, lorsqu'il a expliqué ce hadith, il a dit que le mot salaf ici, c'est-à-dire un dévancier, ou bien un prédécesseur. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que le prophète va mourir avant Fatima. Okay? Donc ça, c'est le mot salaf. Alors, quand on voit bien que le mot salaf est bel et bien venu dans le Coran, dans la sunna authentique, et c'est pourquoi même Ibn Manzour, celui qui a, dans son livre, Lisan al-Arab, qu'est-ce qu'il te dit? Au tome 9, à la page 159, Lisan al-Arab, il te dit quoi? Il dit, وَالسَّلَفُ أَيْضًا مَنْ تَقَدَّمَكَ مِنْ آبَائِكَ وَذَوِي قَرَابَتِكَ الَّذِي هُوَ فَوْقَكَ في السن والفضل ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. Ça c'est ce qu'il dit Ibn Manzour, Lisan al-Arab. Il dit, et les salaf aussi, c'est celui qui t'a dévancé parmi tes parents, par exemple, ou ceux qui sont proches de toi, celui-là qui est au-dessus de toi, dans l'âge ou dans les mérites. Il dit, c'est pourquoi on a appelé le premier, comment dirais-je, la première époque des tabi'in, salaf salih. J'ai salaf salih, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs. Les pieux prédécesseurs. Donc, c'est pourquoi déjà linguistiquement, c'est-à-dire linguistiquement déjà, c'est pourquoi on les appelle déjà salaf. Vous voyez, parce qu'ils nous ont quoi? Dévancé déjà dans les mérites, n'est-ce pas? Dans l'âge, il n'y a pas de doute. Est-ce que vous voyez? Alors, donc de là, il ne convient pas à quelqu'un de mal parler des salaf salih, car si tu le fais, tu parles mal de ceux qui nous ont dévancés parmi les compagnons et les tabi'in. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est sur le point linguistique. Donc de là, on voit bien l'erreur de ceux qui refusent l'appellation salaf. Déjà, ceux qui refusent l'appellation salaf, déjà, ça c'est déjà une grave erreur. Ou qui parlent mal des salafs, c'est grave. Est-ce que vous voyez? Et l'erreur également de ceux qui disent non, on ne doit pas dire salafi. Tel Rachid Abu Huzayf et toute la clique, etc., toute leur bande. Lui-même, il te montre déjà son chemin clairement. Il te montre clairement qu'il n'est pas salafi. Est-ce que vous voyez? Alors, on va expliquer, Inch'Allah, c'est quoi le salafi. Quand on dit ana salafi, quand je dis je suis salafi, ça veut dire quoi? Parce que certains disent non, Allah a dit dans le Coran, huwa sammakumul muslimin. Soit Hajj, soit 22, verset 78. Allah dit, lorsqu'il a parlé d'Abraham ou bien d'Ibrahim alayhi salam, il dit lequel, c'est-à-dire Ibrahim alayhi salam, vous a déjà nommé musulman. Lequel vous a déjà nommé musulman. Donc ils disent voilà, on a dit musulman, donc on est des musulmans, point barre. Vous voyez, les gens, ils viennent comme ça avec ces termes-là. Ils disent non, on est des musulmans, point barre. Donc ici, on a pu ajouter quoi que ce soit. Ils viennent avec ce genre de langage-là. Nous disons, on va réfuter ça, Inch'Allah. Et comme j'ai dit souvent aux gens, parce que les gens souvent quand ils viennent avec, il y a des frères, oh non mais on a dit que musulman, donc on doit se nommer seulement musulman, on ne doit pas ajouter de temps. Je dis, ça c'est une parole qui est nulle, carrément fausse et non avenue. Nulle et non avenue. Et nous allons démontrer ça, Inch'Allah. Mais avant ça, on a parlé du mot salaf dans la langue arabe. Alors, dans la terminologie islamique, c'est qui les salafs? C'est-à-dire dans le jargon islamique ou dans la terminologie islamique. Arju an tantabihu.
Et là, je demande votre attention. Allah dit dans le Coran, dans la sourate 9 au verset 100, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Allah dit dans la sourate 9 verset 100, les tout premiers croyants parmi les immigrés et les auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans un bon de manière convenable, Allah les agrée et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Est-ce que vous suivez ça? Et dans le Bukhari Muslim, dans le Sahih Bukhari Muslim, في الصحيحين, hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, pardon, il dit أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Le prophète dit, les meilleurs des gens sont ceux de mon époque, puis ceux d'après, puis ceux d'après. Ceux qui sont à l'époque du prophète, c'est qui? Ce sont les compagnons. L'époque d'après sont les tabi'in. L'époque d'après, les tabi'in. Est-ce que vous suivez? Ça, c'est la version de Bukhari. Et d'après Aïcha, cette fois-ci dans le Muslim, cette fois-ci dans le Muslim, elle dit qu'un homme a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui sont les meilleurs gens. Et le prophète de dire Al-Qarn allazi ana fihi, c'est dans le Muslim, Al-Qarn allazi ana fihi, thumma thani, thumma thalith. Le prophète a répondu, il a demandé au prophète quelles sont les meilleures personnes ou quels sont les meilleurs gens. Le prophète de dire l'époque à laquelle je suis, puis l'époque d'après, puis celle d'après. Ces hadiths-là sont plus que clairs. Et le verset également. Tous ces hadiths et le verset, c'est clair que les compagnons sont les meilleurs de cette communauté après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un musulman ne doit même pas débattre sur cette question-là parce que c'est une question qui n'accepte même pas le niqash. La yaqbal le niqash, c'est-à-dire c'est pas à débattre ça. Les compagnons sont les meilleures personnes de cette communauté pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, de là, on voit bien, parce que le prophète ici dit, on lui a posé la question sur les meilleurs gens. Et il a dit, c'est ceux qui sont où? Ceux qui sont à mon époque. Donc c'est plus que clair. Et donc de là, on voit qu'il n'y a aucun doute que déjà, ils sont nos salafs. Car ils nous ont précédés. Ça, c'est même pas un débat. C'est-à-dire, celui qui veut débattre sur ça, c'est qu'il a des problèmes. Déjà ici, on voit clairement que les compagnons sont nos salafs. Les tabi'in sont nos salafs. Pourquoi? Parce qu'on a défini qu'est-ce que ça veut dire salaf. Et on comprend qu'ils sont passés avant nous, ils ont dévancé. Donc c'est plus que clair que ce sont nos salafs. Jade, ce sont nos salafs en ce qui concerne les mérites, en ce qui concerne même la science, en ce qui concerne même la foi. Vous voyez? Donc si on a compris tout ça, on voit clairement que les salafs, as-salih, ce sont les compagnons, les tabi'in, donc les élèves des compagnons, et ceux qui les ont suivis de manière convenable jusqu'au jour de la rétribution. Donc quand on dit les salafs salih, ce sont les compagnons, les élèves des compagnons, et ceux qui les ont suivis de manière convenable jusqu'au jour de la résurrection. Et ici, attention, intabi. Pourquoi on dit salaf salih? Pourquoi on ajoute ça salih, les pieux prédécesseurs? Car c'est pas tout celui qui a vécu à l'époque des compagnons ou des tabi'in qui est considéré comme salaf, qu'on doit suivre. C'est pas tout celui qui a vécu à l'époque des compagnons des tabi'in qui est considéré comme salaf qu'on doit suivre. Non. Sinon les Qadariya, ils ont fait leur apparition à l'époque d'un groupe de compagnons. Les Khawarij, ils étaient présents au temps d'Ali. Et même les Koufars. Il y avait les Koufars au temps des compagnons. Donc quand on dit les salafs, on précise bien salaf salih. Jade, parce que salaf, comme on a dit dans la langue arabe, sur le point linguistique, c'est celui qui t'a précédé, dévancé, etc.
Donc on précise bien salaf salih. Donc c'est-à-dire ceux qui sont restés sur la voie du prophète et des compagnons et de ceux qui les ont suivis. Est-ce que vous suivez? Donc les salaf salih, ce sont les compagnons, les élèves des compagnons et ceux qui les ont suivis de manière convenable jusqu'au jour de la rétribution. C'est ça les salaf salih. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا